Et bienvenue à tous sur Moula Crypto Gaming. Et aujourd'hui, une vidéo que j'attendais depuis longtemps, mesdames et messieurs, sur Crypto Rider. Aujourd'hui, le 30 septembre, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, peut-être demain, peut-être qu'elle sortira ce soir, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, sur Crypto Rider, nous avons eu enfin les donjons avec les mobs. Donc là, je suis en train de vous spoiler complètement parce que je suis en train de vous montrer tous les nouveaux items, mais j'ai gardé deux petits runs rien que pour vous parce qu'honnêtement, je suis désolé les amis, j'ai pas pu m'empêcher de faire les runs. J'étais trop hypé à pouvoir tuer du mob. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et après, à la fin, je vous parlerai aussi d'un petit outil que j'ai vu sur CryptoRider. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la banque de CryptoRider, maintenant, on a un petit bouton Play qui nous amène directement sur le jeu. Donc voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous. Donc du coup, on va enlever tout ça. Et là, ce qui va être important maintenant, avant de commencer à faire n'importe quel run, deux choses. Un, sachez que ce matin, les équipements n'étaient pas pris en compte. Maintenant, ils l'ont réglé. Maintenant, les stats des équipements sont pris en compte pour le combat. Et point numéro 2, il faut à tout prix répartir vos stats parce que vos stats vont avoir un impact sur justement comment vous allez taper le mob. Alors, je pense qu'on a mis un petit résumé quelque part, mais en gros, si vous avez un personnage level 4 comme moi, vous pouvez répartir 21 points en sachant que chaque palier de force, d'intelligence et d'agilité, qui sont euh, les trois compétences qui vont avoir un impact sur à combien de dégâts vous allez taper, il y a des paliers. Alors, je ne sais plus exactement c'est quoi les paliers. Alors, attendez, je vais regarder justement sur le Discord alors là, je suis sur le Discord de CryptoRider, je ne sais plus s'il y avait. Sinon, après, je vous présente l'autre Discord. Ah, non, attendez, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors, je vais vous spoiler complètement, mais bon, si vous regardez le Discord euh, voilà, en fait, c'est ça ce que je voulais vous dire sur les stats. Donc, les stats qui font des dommages, c'est la force, l'agilité et l'intelligence. Par défaut, quand vous avez 0, ça fait 5 de dommages. Quand vous avez 7, 8.5, 14, 12, 21, 15.5 et 28, bah, on ne sait pas parce qu'on n'a pas de perso encore niveau 5 pour pouvoir tester la théorie là-dessus. Donc, donc ça, c'est si on est full dans une. Donc moi, par exemple, j'ai quelques personnages où j'ai réparti un peu parce que je vous rappelle que, alors je ne sais plus où est alors j'avais voilà ce screenshot, voilà. Euh, En fait, là, sur un ancien message de CryptoRider, il nous avait dit que la force augmente vos damage et vos HP, l'agilité, le fait de pouvoir esquiver et aussi les critiques, l'intelligence, les magic damage et le mana, que pour l'instant vous allez voir qu'il n'y a pas de mana. Après le wisdom, donc du coup magic shield, magic critique. Et ensuite le charme, donc pas de condition de victoire en combat. Donc ça, j'imagine que ce sera une stat pour après. Et la luck, pour trouver des secrets ou alors je ne sais pas si la luck actuellement vraiment nous aide à trouver plus d'items, mais bon voilà. Donc passons au combat, hein, on est là pour ça. Donc je vais faire un combat, je vais faire deux combats. Donc je vais faire un combat avec mon orc full force. Je vous avoue que c'est pas le plus efficace que j'ai trouvé pour le moment et avec Matami oh pardon. Alors la Tami, hein, la Tami originelle, donc, je lui ai mis un peu d'intelligence, un peu de winsome et un peu de luck au cas où j'arrive à drop un bon item. Donc, je vous spoil tout de suite. Il y a des items rares, il y a des items communs, il y a des items uncommon. Je n'ai pas eu de rare, donc voilà, on rentre. Donc là, on a le Ogre Revenge. Alors, attendez, je vais enlever le son parce que sinon, vous allez me détester. Euh, je vous laisse découvrir le run. Et voilà, et comme ça, et les textes, mettez-vous dans l'ambiance, mettez-vous bien et restez près de l'écran parce qu'on va taper du mob, les amis. Et après, j'ai vu passer un petit leak, mais je n'ose pas le tenter. Mais apparemment, il y a mais je vérifierai l'info, mais apparemment, il n'y aurait pas qu'un seul mob, il y aurait un mob spécial qu'on pourrait aussi tuer dans une condition spéciale. Ok, donc là, ils nous disent, ok, donc la viande est de retour au menu. Et là, du coup, on arrive sur une nouvelle interface où justement, on peut
taper. Donc en fait, c'est assez bête, hein. On a juste le combat log. Donc ça, c'est la vie de l'ennemi, notre vie. Et on peut juste cliquer sur attaque, on peut même pas fuir. Donc voilà, et là, j'ai mis. Là, il m'a mis 7 de dégâts. Donc moi, je lui mets à des coups de 19 de dégâts. Donc ça lui fait des grosses patates dans la tête. C'est ça qu'on veut. Allez, et voilà. Et en cas de coup, il est mort. Voilà. Et là, c'est bon, j'ai fini le donjon. Et du coup, j'ai eu un bull whip. Alors, je sais pas ce que c'est. J'ai gagné 333 d'XP. Et voilà. Et je suis content. Je recharge ma page comme d'hab, comme n'importe quel donjon. Et du coup, ici, je peux voir les items. Donc ici, sur celui-là, j'ai pas changé d'item parce que j'ai rien droppé qui valait le coup. Parce qu'en fait, ici, sur celui-là, comme vous voyez, j'ai une épée 5, 6, 7 et j'ai pas trouvé mieux pour le moment. Parce que là, j'ai 4, 6, 7. Donc même ça, c'est pas mieux que ce que j'ai. Vous voyez, c'est une commune. Donc vous avez des arcs, vous avez plein de trucs, hein. Vous verrez, je vous laisse faire votre run. Et là, bah, écoutez, pour le fun, on va faire un petit truc. On va envoyer la Tammy sans rien, faire son donjon parce que c'est la classe, tout simplement. Allez, Tammy, c'est ton heure de gloire. Va tuer un mob et avec ton corps, tu vas peut-être pouvoir le séduire et du coup, tu vas pouvoir gagner contre le mob. Ne faites pas ça chez vous, bien entendu. N'envoyez pas une Tammy à poil comme ça dans le donjon, sans armes ni rien. La pauvre, je la fais souffrir. Je vais peut-être du coup perdre euh, très bêtement ce petit combat. Mais bon, c'est pour vous, c'est pour le fun, c'est pour essayer, pour envoyer une petite Tammy comme ça, comme elle est arrivée à la base. Hein, à la base, elle a fait les premiers donjons dans cette tenue très sexy que vous pouvez voir. Alors voilà, on va tuer le petit mob. Allons-y. Parce que même si je n'ai pas d'item, j'ai quand même les stats qui sont réparties. Enfin, du coup, c'est intéressant de voir. Ah, elle tape quand même de 10,5, hein, je veux dire, à poil ou pas. Alors, pour les fans alors, je fais cette vidéo et ce combat spécial pour les fans de Tammy pour voir le boobs, enfin, pas les boobs, mais plutôt l'arrière de Tammy bouger parce que vous connaissez bien le twerk. Donc, là, vous pouvez apprécier le twerk des attaques de Tammy. Voilà, c'est presque de l'art en fait, hein. Et voilà, donc du coup, on le finit. Voilà, Tammy à poil qui nous tue un petit mob ogre et qui du coup, nous drop une petite lance aiguisée. Donc, bien sûr, je vais la rhabiller à notre petite amie. On va pas la laisser comme ça, hein. Ah, quoi qu'on pourrait la laisser comme ça, c'est marrant. Ou sinon, on pourrait mettre juste une arme pour le fun. Alors, voyons ce qu'on a eu parce qu'en fait, moi, j'avais celle-là qui est 3 7 6. Donc, 3 7 6, donc c'était ça, mais là, j'ai pas eu mieux, hein. 3 7 6, donc non, c'est pas mieux. Donc ça, c'était le mieux. Donc écoutez, on va lui rééquiper un peu ces trucs, hein, parce que la pauvre, sinon elle va avoir froid. Donc ça, c'est du 4-4. Donc là, on commence à avoir plein d'items. Donc ça commence à faire beaucoup tout ça. Donc voilà. Ah, c'est bon, on l'a rhabillé, c'est top. Et je vous rappelle aussi, je voulais vous montrer un petit outil qui vous permet, donc ça n'a rien à voir avec le donjon des mobs, euh, mais il y a ce petit outil. Où est-ce que j'ai mis ça? Ne me dites pas que je ne l'ai pas gardé. Ah, c'est bête ça. Attendez que je le retrouve, les amis. Crypto Rider. Eh ben, je pense que je ne l'ai plus. Bah, c'est pas grave. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans une prochaine vidéo. En fait, c'était un outil où vous pouviez mettre en gros combien de riders vous avez stacké et c'est quoi votre stratégie si vous voulez remettre en LP, etc., etc. et cetera. Et faire une petite simulation sur 3, 4, 5, 1 an et voir combien de riders ça allait vous rapporter. En fait, c'est juste un calcul pour faire des simulations. Donc, on sait bien hein, que les simulations, c'est juste pour faire des simulations, hein, c'est pas la vérité, mais ça vous permettait de voir que si vous investissez tant dans le rider euh, et que vous pensez que le prix du rider dans 5 ans, il sera à 1 $, bah, en faisant ce stacking et en utilisant l'intérêt composé, combien est-ce que vous allez gagner à la fin en termes de rider avec bah, l'API qui donne actuellement, etc., etc. Donc, c'était pour faire un peu de spéculation. Donc, voilà. Et je vous rappelle que
dans pas longtemps. Alors, j'imagine, je sais que vous aimez pas quand je dis j'imagine. Je le sais. Mais je dis ça parce que je ne suis pas sûr, les amis, parce que je fais mes vidéos comme elles viennent, avec le cœur. Donc, vous avez toutes ces clés. Quand on les a eues, ils nous ont dit 1 ou 2 semaines pour pouvoir les claims contre des mobs, en sachant que là, ça fait déjà 1 semaine qu'on attend. Donc, dans la logique, la semaine prochaine, on aura la possibilité de pouvoir claim nos mobs, en sachant aussi qu'à partir de maintenant, le reset des donjons se font tous les mercredis et non plus le samedi ou dimanche matin pour nous. Donc là, vous voyez, le floor price a baissé un peu. Il n'y a pas très longtemps, il était à 0,2. Alors moi, personnellement, hein, je ne vous donne pas de conseils d'investissement. J'ai 8 clés, j'en ai vendu une à 0,2. Mais là, je pense que je vais attendre un peu avant d'en revendre une autre. Je ne suis pas pressé. Moi, j'en ai mis une à 0,3. C'est au cas où il y a une hype de ouf sur les clés au dernier moment. Mais j'ai vraiment envie d'avoir des mobs parce que je trouve que c'est sympa. Donc voilà. En plus, là, les riders, je crois qu'ils ont, au contraire, qu'ils ont augmenté de prix en vue justement de cette release qui a été mise. Alors, attendez, vous voyez, hein, moi, sur mon OpenSea, j'ai plein de merde. Donc voilà, je mets en vente un orc de génération 2 à 1 Ether.2. Pourquoi j'ai mis ce prix-là? Bah, tout simplement, je sais que ça vaut pas ce prix, je sais que ça vaut beaucoup moins, mais je me dis que moi, je veux faire mes raids tranquillement et après, le jeu, il va évoluer. Et si à un moment, ça vaut ce prix-là, et ben, j'aurais pas changé le prix, ça partira au moment où ça devra partir. Voilà, il y a le floor price, par exemple, pour les persos, il est à 0,15. Et il n'y a pas si longtemps, il avait du mal à monter les 0,1, il était même à 0,12. Et là, si vous avez regardez, par exemple, bah, regardez, je vais prendre mon orc. Parce qu'après, les gens disent que le prix est cher. Mais si je prends du coup un orc génération 2, le premier orc génération 2, bon, il a 0,34. Alors attendez, est-ce que j'ai pas pris le. Non, ouais, donc du coup, là, si je voudrais le vendre là tout de suite, je peux le vendre pour 0,3 par exemple. Mais là, vous voyez, il y en a pas mal qui sont à poil aussi. Il faudrait voir aussi les niveaux, etc., etc. Si vous voulez regarder un peu, donc là, normalement, il est niveau 4, 3, pardon. D'ailleurs, il me dit qu'il y a des niveaux 6. C'est pas possible d'être niveau 6 actuellement. Bon. Donc, vous voyez, il a les niveaux 3 maximum. Donc, moi, le mien, il doit être un peu en bas, justement. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est ça. Bon, vous voyez, il y a plein de nouveaux recrues. C'est mettre le prix et pas trop me préoccuper pour le futur. Après, quand ça montera tout doucement, peut-être qu'à un moment, ça se vendra et on sera tous contents. Donc voilà. Et je vous rappelle aussi au passage, avant de finir cette petite vidéo, qu'il y a le fameux NFT Moula Crypto Gaming qui, quand je ferai un prochain giveaway, qui justement peut-être ne tardera pas autant parce que j'ai eu de la chance de pouvoir récupérer quelques fonds. Donc, si vous achetez ce petit NFT, je vous rappelle que vous avez 5 fois plus de chances de gagner les prochains giveaways qui apparaîtront. Ça m'aide aussi pour la chaîne pour pouvoir faire évoluer, pour pouvoir peut-être m'acheter du matériel, pour pouvoir investir dans d'autres projets, pour pouvoir investir pour vous, etc., etc., etc. Et ça double vos giveaways si vous êtes tiré au sort pour les prochains giveaways qu'il y a. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de Crypto Rider. Il y a plein de choses qui arrivent. Je ne vais pas arrêter de faire de vidéos, donc abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez un petit pouce bleu, aimons-nous, aimons la moula, gagnons beaucoup de moula et on se voit dans une prochaine vidéo pour plus de jeux de Moula Crypto Gaming. Merci à tous. Ciao.